Madame Bintou Keita, vous êtes la chef de la MONUSCO. Merci d'accorder cet entretien à ONU Info. Vous venez de faire un exposé devant le Conseil de sécurité sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ma première question porte sur la trêve humanitaire qui a démarré le 5 juillet. Qu'est-ce que vous attendez de cette trêve? On a appris la mise en place de cette trêve pour 2 semaines avec beaucoup d'appréciation parce que nous pensons que c'est nécessaire. Les populations sont fatiguées, les humanitaires sont fatigués, tout le monde est fatigué d'avoir tous les jours une augmentation du nombre de personnes déplacées à cause de la situation de guerre qui continue et ça ne s'est pas réduit. Ça ne fait qu'augmenter. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, merci aussi aux États-Unis et à la facilitation angolaise qui ont soutenu cela. Et pour nous, c'est important que pendant cette trêve, qu'il y ait une continuité de cessation des hostilités par toutes les parties. Non seulement au Nord Kivu et notamment dans le Petit Nord, mais on pense aussi que dans quelques jours, il y aura les Jeux Olympiques à Paris et que le concept de la trêve est né en Grèce il y a très longtemps et c'était l'idée que tout le monde dépose les armes et après s'engage dans des activités bien plus positives. Donc nous espérons que avec la trêve qui continuera bien au-delà des 15 jours, il y ait une vraie cessation d'hostilité et pour donner de la chance à une reprise et un renforcement des processus de paix et notamment le processus de Luanda facilité par l'Angola. À la fin du mois de juin, comme convenu avec le gouvernement congolais, la MONUSCO a achevé son retrait du Sud Kivu, marquant la fin de la première phase du désengagement du pays. Quelles sont les leçons tirées de cette première phase? Alors, beaucoup de leçons ont été tirées de la mise en œuvre de cette première phase. Je pense que la première, c'est qu'il ne faut pas mettre des bornes en termes de démarrage et en termes de fin. Je pense qu'il faut raisonner en termes de qu'est-ce qui doit être fait et comment ça doit être fait pour que on puisse tous se satisfaire que les différents éléments logistiques, humains, pluviométrie, mais aussi les équipements qui appartiennent aux contingents donc déployés, tout cela soit pris en compte d'une manière où les pressions dictées par une date ne soient pas présentes, que c'est vraiment en fonction de l'évolution de la réalité sur terrain. On a un plan à mettre en œuvre, mais le plan doit être flexible et doit comprendre qu'il y a des impondérables, il y a des aspects que l'on ne contrôle pas et donc la contingence doit être intégrée dans la planification. Et toutes les parties prenantes, que ce soit le gouvernement au niveau central, au niveau provincial ou même les différentes composantes des Nations Unies et de la MONUSCO, doivent prendre cela comme une des grandes leçons. Et puis après, on a mis en place une équipe multidisciplinaire et qui va interagir avec la partie gouvernementale pour vraiment aller en détail sur toutes les leçons que nous avons tirées de ce désengagement, en sachant que pour moi, l'une des plus grandes leçons aussi, c'est le fait que, au-delà de ne pas mettre de bornes, c'est que tout devient politique très vite, que ce soit la politique à engager le gouvernement, les autorités, mais aussi les pays contributeurs de troupes et de police. Et puis après, il y a toutes les discussions aussi avec le siège sur certains aspects logistiques, opérationnels, qui prennent beaucoup d'énergie et de temps. La MONUSCO est toujours présente au Nord Kivu et en Ituri, où le niveau de violence est très élevé. Est-ce que vous pensez que ce niveau élevé d'insécurité, d'instabilité, pourrait ralentir la prochaine phase de désengagement de la MONUSCO du pays? Alors, je pense que la réalité, c'est que, au vu des leçons que nous avons déjà tirées de la mise en œuvre de la phase 1 de retrait du Sud Kivu, et ce de commun accord avec les autorités congolaises au niveau provincial et central, et répété d'ailleurs ce matin dans la session ouverte du Conseil par le représentant permanent de la RDC, c'est qu'il faut absolument qu'on consolide ce que nous avons fait au Sud Kivu, et notamment donner la chance au gouvernement, aux autorités, de monter en puissance dans le déploiement de leurs forces de sécurité, que ce soit l'armée ou la police, pour la protection des civils, parce que ça c'est le point focal
le point central des inquiétudes, finalement de tout le monde. Et aussi, juste dans ce contexte-là, de dire, il y a quelques jours, il y a 400 policiers qui ont été déployés pour venir renforcer les forces de sécurité au sud Kivu. Et aussi se dire qu'il faut du temps parce que il y a tellement de priorités concomitantes pour l'utilisation des forces de sécurité de la RDC et notamment sur le théâtre d'opération du Petit Nord, que demander que tout soit parfait à un instant T+, je pense que c'est pas réaliste. Donc, pour moi, il faut prendre la mesure des leçons, tirer toutes les conséquences et bien se préparer. Et croyez-moi, bien se préparer, ça prend du temps. Ça demande de l'investissement. Sur un autre sujet, vous avez exprimé votre inquiétude par le passé quant à l'intensification de la mésinformation et de la désinformation. La MONUSCO a pris des initiatives pour lutter contre les discours de haine et la désinformation. Est-ce que cela a fonctionné? Je pense que c'est difficile de dire si cela a fonctionné une fois pour toutes. Je pense que c'est un investissement continu pour la mission parce que la lutte contre la désinformation et la mésinformation, c'est une nouvelle, entre guillemets, bataille, c'est une nouvelle guerre et je pense qu'elle est installée pour très longtemps. Mais je peux dire que avec l'équipe que nous avons sur terrain, à Kinshasa et dans les provinces, en combinaison avec l'appui du siège de DGC, mais aussi de la communication stratégique au sein de DPO, nous avons une équipe très large qui fait un monitoring serré de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et sur le terrain, nous avons formé beaucoup d'influenceurs et notamment des jeunes hommes et des jeunes femmes pour lutter contre la désinformation, mésinformation, mais aussi pour faire ce qu'on appelle le fact-checking, donc leur donner les compétences pour faire cela. Et en même temps, on a aussi, que j'appellerais, augmenter la façon dont on parle de la mission. Au lieu de nous parler de la mission, on utilise de plus en plus des proxys, les bénéficiaires, ceux qui bénéficient finalement de la mise en œuvre du mandat de la mission pour parler au nom de la mission. Donc, je dirais des progrès, efforts à continuer, soutien du siège à continuer, et puis peut-être si les comités budgétaires sont bienveillants à cette nouvelle forme de guerre, c'est de faire en sorte qu'on ait les ressources humaines, les équipements et les matériels appropriés pour faire cela. Madame Bintou Keita, merci beaucoup d'avoir accordé cet entretien à ONU Info. Je vous remercie. Merci beaucoup.